Comme il n'y a que des francophones à cette table, nous allons parler en français. Et je demande à ceux qui ont un téléphone devant eux de me l'éteindre immédiatement, sinon je me lève et je m'en vais à la maison. Mais on doit se farcir les idoles, les Vodazara à toute heure du jour et de la nuit. Pas besoin de faire un formringen, donc chacun a qu'à rester avec son petit micha devant lui, et comme ça il fout la paix aux autres. Ah non, c'est pas micha, c'est le Egalata. Micha. Pesel micha. Ah bon. Kitsu, quand les Américains ont débarqué sur la Lune en Tafshin Kaftet 1969, une fois que le voyage à 1969, une fois que tout est rentré dans l'ordre, il a dit que c'était pas vrai, hein. le rabbin a expliqué que cette histoire-là coûtait des milliards de dollars à la NASA, milliards de dollars à Kipchoto, à l'époque c'était énorme, et que comme ça ne sert à rien, ça ne servira à rien ni pour la science, ni pour améliorer le monde, ni pour améliorer la médecine. C'est un problème de guerre psychologique entre les Russes et les Américains. Donc il dit que c'est chabal de faire un tel gaspillage d'argent. Et donc il dit que la seule raison pour laquelle ce voyage a eu lieu, il dit c'est pour que je fasse une sikha. Les milliards de dollars ont été utilisés uniquement pour que lui puisse dire un enseignement, puisse servir dans la Vodat Hashem. Et l'enseignement, c'était qu'effectivement, quand on voyage dans l'espace, c'est-à-dire quand on commence à faire son élévation spirituelle, on monte vers la terre, vers le ciel, alors on entraîne avec soi des milliers et des milliers de choses qui sont pas forcément indispensables dans la Vodat Hashem. Et donc, à un moment donné, vient où on doit larguer quelque chose, et il se trouve qu'on largue le maximum, justement. Parce que ce qui reste du voyage, c'était la capsule. La capsule et tout le reste, qui coûte le plus cher et qui est le plus lourd et qui est le plus imposant, on s'en débarrasse, sinon le voyage ne peut pas continuer. Et il dit donc la même chose dans le service de Dieu. Quand on sert Dieu, il faut savoir que Dieu met à notre disposition tout un ensemble de forces et d'investissement, de moyens, mais qu'après, toutes ces choses-là, on doit s'en débarrasser. On doit arriver à voyager tout seul, sans avoir besoin de tous les à côté qu'il y a avec. Et donc c'était l'essentiel pratiquement des sirotes qu'il a expliqué. Il a beaucoup expliqué le sujet que la petite chose, la nekuda de la capsule, c'est ce qui reste en fin de compte, quoi. Donc on fait beaucoup d'avodat Hashem, on fait plein de choses qui sont spectaculaires et qui sont dans tous les sens. Mais en réalité, le but de la manœuvre, c'est d'atteindre un point particulier qui était la raison d'être de tout le système. Et donc ça veut dire que il y a des événements dans le monde qui se passent et on peut pas faire abstraction d'eux. À l'époque où les gens vivaient déconnectés de l'actualité, alors effectivement, s'ils étaient déconnectés de l'actualité, comme au siècle dernier, un journal n'apparaissait que quand il y avait des nouvelles. Donc s'il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de journal. Donc les gens savaient qu'il y avait des nouvelles que quand il y avait un journal. Donc quand ils ouvraient un journal, c'était des guerres, des catastrophes, des nouvelles très importantes. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est que comme il faut que le journal il sorte, donc même s'il n'y a rien à dire, mais il se trouve que nous sommes dans un, comme elle dit la Shunamite, au milieu de mon peuple, j'habite. Ça veut dire qu'il y a des événements dans le monde qui se passent, et même si tu veux pas, tu es déconnecté, de l'actualité parce que tu n'as pas envie d'être submergé par toutes les informations qu'on veut
qu'on veut te faire boire, par contre, t'abreuver de toutes les informations qui ne servent quelquefois à rien dans la voie de ta chef, il y a quand même des choses pour lesquelles tu ne peux pas faire une impasse. Tu es obligé d'être confronté à ça. Et donc, on va essayer de comprendre, dans le principe de la voie de ta chef, quel kécher il y a entre le fait que Ariel Sharon soit parti de ce monde, le Yud Shvat, comme l'avait prophétisé notre ami Binyamin. On pensait que ça allait se passer à la Iloula du Baba Salé, et Bassof il l'a tenu jusqu'à Yud Shvat, à 2h l'après-midi. Mais Etzem Ayom Hazé, le Yud Shvat, le Shabbat, Ariel Sharon a quitté cette terre. Et donc on va essayer de comprendre, comme le Rabbi explique quand il a perdu sa femme, en 1988, en Tismar, il a perdu sa femme, et tous les rabbanim, les admourim, les maires, les présidents, plein de gens sont passés le voir pour lui faire Nichum Avelim, pour le consoler, et évidemment, même les grands admourim, même les grands rabbanim, ils demandaient qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, elle semblait être en bonne santé, et comment ça se fait qu'elle soit partie si brusquement, etc., etc. Et le rabbi a dit, à chaque fois que les gens passaient, il disait, ça n'a aucune importance de savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ça n'apporte rien dans le Nichum Avelim, comme les gens y croient, faire du Nichum Avelim en parlant de la maladie du mort ou des événements qu'il y a eu. Le rabbi dit que c'est pas du tout ça, Nichum Avelim. Nichum Avelim, ça veut dire aller de déclencher chez le survivant le principe de Shlomo Ameler qui dit Ve'achai iten el libo, que le vivant il réfléchira à ça. Le vivant va chercher l'enseignement qu'il y a à tirer de la mort de la personne. C'est ça la raison de la mort. La raison de du Nichum Avelim, c'est pour essayer de donner aux survivants l'enseignement qu'il y a à tirer de la mort de son parent. Mais Achai iten el libo, que le vivant il sorte la substantifique moelle qu'il y avait de l'événement de la mort de quelqu'un. Et donc automatiquement nous n'allons pas commencer à faire des analyses pourquoi il est mort et comment il est mort et de quoi il est mort, etc. Mais chercher Achai iten el libo. Alors, il faut savoir que Achai iten el libo, il faut savoir que il y a toute une masséchet, il y a toute une histoire entre le rabbi et Ariel Sharon. L'histoire a commencé en 1968, après la guerre des 6 jours. L'OLP, Arafat, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les détournements d'avions. Khatifat Mastosim. Ils ont attrapé le premier avion qui a été attrapé, c'était un avion d'Air France, dans lequel voyageait Sharon, qui n'était à l'époque qu'un homme important du gouvernement, mais ni ministre, ni proche du pouvoir. Il sortait de l'armée, enfin il était encore dans l'armée, mais il était interrogé très souvent puisque jusqu'à très tard, même Ben Gurion lui demandait des conseils, donc il était très important au niveau de la sécurité dans le monde. Et donc les terroristes ont essayé de le détourner, de le kidnapper, et donc M. Sharon, Ariel, Ben Vera, était chez le rabbi en visite, et le rabbi l'a retenu. Il était en train de lui parler de la situation en Eretz HaKodesh, et la sécurité, de son rôle dans l'armée, etc. Et le rabbi lui a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire, etc. Donc le rabbi parle longtemps avec lui.
Et puis Sharon lui dit, là, le couple, il lui dit, vous savez, j'ai un avion qui m'attend, je suis obligé de... Je peux pas rester longtemps avec vous. Et le rabbi, lui, il s'occupa de sa réaction et continue à parler avec lui. Et Sharon, il fait des efforts, des gestes d'impatience pour dire, je suis pressé, je peux pas rester longtemps, m'excuser. Et le rabbi lui fait, non, j'ai pas fini encore avec vous. Donc il continue à parler avec lui. Et le secrétaire ouvre la porte, il ferme la porte, et il voit que le rabbi s'arrête pas de parler, et il lui passe d'un sujet à l'autre, etc., la sécurité, le développement économique, etc., etc. Et Sharon, il dit, je crois que le rabbi ne m'a pas bien compris, j'ai un avion qui m'attend. Et puis le rabbi, une fois que Sharon voit sa montre, il dit, vous savez, je crois que j'ai raté l'avion. Le rabbi dit, c'est pas grave, vous prendrez le suivant. Et dans cet avion qu'il devait prendre, effectivement, il y avait des terroristes d'Arafat, des Marshmallow, de l'OLP de l'époque. C'était le premier détournement d'Air France, et il voulait attraper Sharon, et ou le tuer, ou le rançonner pour récupérer quelque chose. Et après, ils ont fait croire que c'était une réussite, parce qu'ils ont réussi à attraper quelqu'un qui était un Israélien dans l'avion, mais qui en réalité n'avait aucun intérêt pour eux, et ils ont fait croire que c'est lui qui cherchait. Et une fois qu'il a raté son avion, et qu'il a su que dans l'avion qu'il devait prendre, il a été détourné, après il a remercié le rabbi, il a dit, grâce à vous, du fait que vous m'avez retenu, ma vie a été sauvée. De là on voit que le rabbi s'est comporté avec Sharon comme Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, qui avant de réprimander les Bnei Israël, avant de partir, Moshe Rabbeinu a fait la guerre de Sichon et Og. Il a gagné la guerre contre Sichon et Og. Il a donc fait bénéficier au Ham Israël des territoires et un butin énorme. Et une fois qu'il leur a fait ce cadeau-là de gagner la guerre de Sichon et Og et de leur donner tout le butin, il leur a fait les réprimandes de Vezot Abraha. Il leur a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et de là, on voit que pour réprimander quelqu'un, si tu veux lui faire une remarque, lui dire quelque chose, avant de le réprimander, tu es obligé de lui donner quelque chose de bien. Pour le réprimander efficacement, tu dois lui rendre service, lui montrer que tu t'intéresses à lui, que tu lui... ou berouchaniut, ou bougashmiut, ou matériellement, spirituellement, tu dois l'aider. Et une fois que tu lui as donné cette chose-là, tu peux le réprimander. Et donc, Ariel Sharon devait sa vie donc, au rabbi. Et donc, après, en 1974, quand il a quitté l'armée, il ne savait pas trop quoi faire. Et le rabbi lui écrit une lettre très, 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 très virulente, en lui disant qu'il a fait des prouesses dans l'armée. Il ne précise pas que c'est grâce à lui qu'il a traversé la Théala, comme on connaît l'histoire de la guerre de Kippour, quand les Israéliens étaient en train de perdre la guerre, que le rabbi lui a dit de mettre les tefilines à tous les soldats qui devaient traverser le canal. En 1973, donc il y a eu une trêve, comme d'habitude, les Américains ont obligé à faire une trêve. Quand les Américains veulent pas comme ils veulent pas qu'on gagne, puisqu'ils veulent nous détruire, donc ils nous ont obligés à faire une trêve. Et les Israéliens, évidemment, ils ont arrêté la guerre. Et à ce moment-là, ça pataugeait devant le canal. Et donc Sharon a dit, on ne peut pas rester comme ça, il faut reprendre les combats. Si on traîne, ça va, c'est une défaite. Et le rabbi lui dit, très bien, il faut effectivement traverser le canal, il faut à nouveau attaquer, mais que les gens qui attaquent mettent les tefilines avant d'attaquer. Et il y a eu un ordre militaire que tous les soldats qui devaient participer au combat de l'autre côté du canal devaient mettre les tefilines avant de partir. Et donc, après, les Israéliens ont à nouveau gagné. Et donc, c'est encore le rabbi qui était dans cette affaire de la victoire de Sharon. Et donc, quand vous écoutez les émissions, vous dites c'est un général magnifique, etc. C'est vrai, c'est un général magnifique. Mais il est probable que s'il n'y avait pas eu la campagne des tefilines, que, comme le rabbi a dit que quand les goïms verront les tefilines, ils auront peur de toi, c'est un pasouk dans Kitavo.
Et donc le fait qu'effectivement les Juifs ont mis des tefilines ksherot en traversant le canal, ça leur a permis, de toute évidence, de gagner la guerre. Et à ce moment-là, ce qui aurait dû être une défaite s'est transformé en victoire écrasante. Donc une fois de plus, Sharon a bénéficié des avantages des conseils du Rabbi pour faire de lui un gibor. Maintenant, quand il quitte l'armée, il voulait devenir chef d'état-major et le politique a empêché. Le politique a dit non, il est trop extrémiste, il ne vaut mieux pas qu'il soit chef d'état-major, laissons-le quelqu'un de marginal. Et donc lui, il a dit, bon, marginal, ça ne m'intéresse pas, donc je vais commencer à faire de la politique. Et le Rabbi lui envoie une lettre très très importante où il lui explique en long et en large, en travers, que c'est interdit pour lui de faire de la politique. Il dit autant en tant que soldat vous êtes extraordinaire, en tant que politicien vous ferez des choses qui ne conviennent pas du tout. Donc si vous m'écoutez, ne rentrez pas dans la politique. Et malheureusement, le Yetzirah, comme chacun d'entre nous le sait, le Yetzirah étant très fort, de toujours vouloir faire quelque chose, même si c'est pas pour nous, Sharon n'a pas écouté, et donc il a été, comme dit le Mamar que nous allons lire tout à l'heure du Pérec du Yubati Legani qui nous concerne cette année, il est allé de déchi en déchi, d'aggravement en aggravement, la situation s'est aggravée, et donc on est arrivé à la situation de la guerre du Liban. La première guerre du Liban, où il a menti à Begin pour faire croire que tout allait bien alors qu'il y avait des morts tous les jours, qu'on était en train de perdre la guerre. Il n'a pas fait ce que le Rabbi lui avait dit à l'époque, justement, de terminer très vite, de tuer Arafat et de terminer très vite. Et au lieu de ça, ils ont laissé la situation patauger, 4 ans. Il a fallu que Shimon Peres, au moins qui serve à ça, arrête la guerre du Liban, qui était une catastrophe. Et juste après la guerre du Liban, une semaine après, a commencé la première intifada, en 85. Donc, première décadence, c'est de mentir à Menachem Begin, de lui faire croire qu'on était en train de la gagner, cette guerre, alors qu'on l'a perdue. C'était une catastrophe au niveau des morts, il y a eu énormément de morts. Et après, on connaît la suite, jusqu'à la fin dramatique, celle qu'on connaît, d'avoir mis des Juifs dehors du Gush Katif, il y a 8 ans de ça. Et il faut savoir que à quelle date Arik Sharon a pris la décision de quitter le Gush Katif, c'était Yud Shvat. C'était Yud Shvat, 2 ans avant de tomber malade. Le Yud Shvat, il a fait une conférence de presse où il annonçait « Nous allons faire des sacrifices très terribles ». Et les gens ont dit « Ouais, bon, il exagère, quoi, c'est une parole forte, mais ça ne va pas mener loin ». Et c'était Yud Shvat. Yud Shvat, ouais, en parlant d'Yamid, etc. Yud Shvat, c'est intéressant parce que là, Yud Shvat, il a décidé de faire le retrait du Gush Katif. Et Yud Shvat, donc, on voit encore une fois, il s'en va. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Ça nous apprend ce que dit le Baal Shem Tov, il dit que il y a des neshamot atoim. Des neshamot atoim, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Des neshamot qui errent. Ça veut dire qui prennent un chemin qui n'est pas le leur. Chaque neshama, il est venu sur terre pour remplir un rôle particulier. Et il arrive quelquefois qu'on soit une neshama atoa, c'est-à-dire qui prend un chemin qui n'est pas bon. Avec un tav, pas avec un tête. Pas les chamot atoot, les chamot atoim. Les gens qui prennent un chemin qui est pas qui se trompent, c'est justement ça, c'est pas une histoire de tromper, c'est une histoire d'errer, d'errance. On lit ça tous les matins dans la tefila de Valetzion, comme on dit là-bas, Viv dit lanu minatoim. Tu nous as séparés des gens qui errent dans des chemins complètement qui s'égarent. Alors maintenant, qu'est-ce que le Baal Shem Tov explique sur cette Torah-là de Neshamot Atoim? Il dit que ça veut dire, on parle justement, c'est avec un tav et pas un tête. C'est pas des Neshamot qui se trompent, c'est des Neshamot qui errent,
qui prennent un chemin qui n'est pas celui qu'elles doivent prendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne peut prendre un chemin qui est bon, qui est caché, qui est juste, qui est dans la vérité, dans les mètres, mais qui n'est pas son chemin à lui. C'est pas le chemin que lui devait prendre. C'est-à-dire qu'il a pris une mission qui n'était pas celle qu'il devait prendre. C'est pas qu'il a fait une faute d'aller dans un chemin. C'est pas une faute, puisque dans ce chemin-là, il peut faire que des bonnes choses. Il peut lui arriver de faire que des bonnes choses dans ce chemin-là. Mais c'est pas ce chemin-là qu'on attendait de lui. On demandait de lui un autre chemin. Donc ça, et c'est le Baal Shem Tov illustre ça avec la fameuse histoire du cocher et du riche. Dans une ville, il y avait un monsieur qui était un cocher, qui vivait très durement, parce qu'il n'avait pas de parnassa, il faisait des courses comme ça, de voyager avec des gens, et il gagnait des courses comme un chauffeur de taxi, mais vraiment mal payé, très mal payé. Et par contre, dans la même ville, il y avait un homme très très riche, qui lui était propriétaire, qui avait des biens, etc. Et donc qui ne faisait rien, quoi, qui était rentier, qui faisait rien de ses jours, il cherchait simplement les loyers dans les immeubles qu'il avait. Et donc, il pouvait inviter tous les Shabbatot et toutes les fêtes des tas et des tas de gens qui n'avaient pas de quoi manger. Un vendredi matin, le cocher ne travaillait pas, il est resté au Beth Midrash. Et le riche, lui, il avait une course à faire, quelque part. Et donc, il pleuvait beaucoup, il y avait de la boue dans les rues. Et il a pris son carrosse et le Walati sorti de la ville. Et en sortant de la ville, il voit une diligence enfoncée dans la boue, avec les roues de travers, etc. Et il voit un cocher qui est tout seul avec cette diligence énorme, vide. Et il fait un signe au carrosse de s'arrêter. Effectivement, le collègue, il arrête sa voiture et il lui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors il lui dit voilà, je suis embourbé, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors le riche, il dit bah oui, c'est une grande mitzvah, venez. Il descend avec ses habits de marquis, il descend avec ses bottes de luxe, etc. Il descend, il commence à pousser, il aide ils se mettent à deux, à trois, ils essayent de pousser la diligence, et ça prend comme ça toute la journée, et le Shabbat va bientôt rentrer. Et il se retrouve plein de boue, plein de saleté sur lui, et sauf, ils ont réussi, Koshi, comme on dit, très très difficilement, à débourber la diligence, et il arrive chez lui, comme on dit, sur des chapeaux de roue, il a à peine le temps de se débarbouiller le visage, de se laver un peu la figure, de changer ses vêtements dégoûtants, etc. Donc il a été au bain, ni il a pris un mikvé, ni il a pu se parfumer. Il arrive à la synagogue, et ils sont déjà à Vayechoulou HaShamayim, la tfila est déjà presque terminée. Et puis, il voit qu'il n'y a même pas de Beth Knesset, tout est perdu, donc il prie chez lui. Et il commence à pleurer, on dit qu'est-ce que c'est que cette journée que j'ai passée, c'est terrible, pour aider ce pauvre diligencier, là, je suis... Et puis pendant ce temps, là, au Beth Knesset où il allait, il y a notre cocher, lui, qui est resté toute la journée. Il n'a pas à travailler ce jour-là, donc il est là toute la journée. Et il rentre dans la Beth Knesset, et il y a 10 mendiants qui attendent sur les bancs qu'on les invite pour Shabbat. Quand la tefila est terminée, il n'y a personne qui les invite. Alors lui, il dit, où est-ce que vous êtes pour Shabbat? On ne sait pas. Ah vous ne savez pas, alors venez chez moi. Mais on est 10. On est 10, alors d'accord, il prend les 10 avec lui à la maison. Et puis, il avance et il dit à sa femme, tu sais... ce soir, il y a 10 invités. Il dit, mais on n'a rien à manger, on a à peine
une soupe avec une carotte et un oignon qui se disputent, avec un peu de pain, un peu de trucs. Il dit bon, ben c'est pas grave, nous on ne mangera pas, il faut leur donner, c'est des gens qui n'ont pas mangé de la semaine. Donc il fait vraiment Arnasat Orchim, il les invite à tous. Le pauvre vin qu'il avait, il le finit. Le pauvre pain qu'il avait, il le finit. Le pauvre soupe qu'il avait, il la termine. Et les autres, ils sont contents parce qu'ils ont mangé un peu chaud, etc. Et pendant ce temps, l'autre, le riche, il est à la maison en train de pleurer avec sa femme, avec une table pleine. Il n'a même pas d'appétit parce qu'il a raté sa journée. La table pleine, la femme a dit bon, on va jeter tout ça. Tout ça c'était pour les invités, mais il n'y a pas d'invités, donc on va tout jeter. Et voilà qu'après 120 ans, les deux quittent ce monde. Ils quittent ce monde, ils arrivent dans le jugement. Et on convoque le riche. On lui dit qu'est-ce que tu as? Tu n'as que des srouillottes dans ta vie. Tu n'as fait que des choses bien. Tu as invité des gens, tu as de la tzedaka, tu as étudié la Torah, tu as un bon renom. Vraiment, c'est merveilleux. Mais il y a un petit défaut, un petit problème. Ah bon? Eh oui, ce petit problème va te faire revenir en Gilgoul. Ah bon? En Gilgoul? Comme je disais tout à l'heure, Gilgoul, c'est pire que le Gehinnom. Gilgoul, tu es obligé de revenir dans un corps. C'est une tristesse pour la Neshama, c'est horrible. Il lui dit, pourquoi je dois revenir en Gilgoul? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, voilà, il y a 50 ans de ça, tu te souviens peut-être pas, mais un vendredi, tu es sorti avec ton carrosse. Et au lieu de... Quand tu es passé devant la diligence qui était embourbée, tu aurais dû dire, ça me concerne pas. Moi, je ne connais rien je ne sais pas débourber une diligence, c'est pas mon métier. Je vais rentrer en ville, je vais peut-être payer un spécialiste, un professionnel, mais moi, j'ai rien à faire avec ça. Au lieu de ça, tu es resté toute la journée dans la boue à essayer de pousser la calèche du monsieur. Et quand tu es arrivé chez toi, il y avait 10 pauvres qui t'attendaient, ils n'ont rien à manger parce que tu étais occupé avec une autre mitzvah. Et à cause de ça, tu es obligé de revenir en Gilgoul parce que tu dois réinviter ces 10 personnes que tu avais ratées ce jour-là. Et ta mitzvah, c'est magnifique, tu as fait une mitzvah extraordinaire, tu as aidé un juif à pousser une diligence. Mais c'est pas pour ça que tu es venu sur terre. C'est une mitzvah, tu as un grand route. Mais ça, on t'a rien demandé, on t'a pas demandé de pousser une diligence, donc tu vas revenir en Gilgoul. Alors que tu as fait une mitzvah. Pas que tu as fait une chose fausse. Tu as fait une chose extraordinaire, parce que c'est pas ça qu'on t'a demandé. Et il revient en Gilgoul à cause de cette histoire. C'est ce qu'on appelle Neshama à toi. Pareil, l'autre, on lui dit, bravo, c'est extraordinaire, ce que tu as fait toute ta vie, tu as été gentil, tu as été bon. Et voilà, ce Shabbat, tu te rappelles ce Shabbat? Il y avait 10 personnes que tu as invité Shabbat, mais tu as fait un problème avec ta femme, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et tu aurais dû comprendre, c'est pas ton boulot d'inviter des gens, toi tu n'es pas fait sur terre, tu n'es pas venu sur terre pour faire un Asatochim, puisque tu n'as pas les moyens. Donc tu vas revenir, et tu vas revenir, et on va te mettre devant la diligence de l'autre, parce que c'était à toi de pousser la diligence, parce que c'était ton métier. Et bien que tu as fait une mitzvah magnifique, tu as invité 10 personnes, tu vas revenir en Gilgoul à cause de ça. Et donc le Baal Shem Tov explique que c'est ce qu'on appelle les Neshamot Atoim. Les gens qui viennent sur Terre, pour une mission, et qui sont embarqués par des fois leur gentillesse, ou leur générosité, et à plus forte raison, si c'est par leur etc., à faire quelque chose qui ne les concerne pas. Et donc, le Rabbi dit que ce Baal Shem Tov, c'est très actuel, puisque chaque Neshama doit savoir où elle en est. Elle doit savoir que c'est pas parce qu'elle fait une bonne chose que ça s'appelle forcément sa mission sur Terre. Comme le Rabbi précédent explique dans un Mahamar d'Avrej Pebet, en 1922, il explique que toutes les mitzvot, elles ont la définition d'une mitzvah, c'est d'être limitée. C'est d'avoir une limite, un début, une fin. À partir du moment où une mitzvah n'a pas de limite, elle ne s'appelle pas une mitzvah. Et il dit quel exemple? La tzedaka. Il dit la tzedaka, on doit la faire d'après l'ordre de Dieu et pas d'après son cœur. Les gens qui font
qui font la tzedaka d'après leur cœur. Ils disent, tiens, cette personne elle m'a fait de la peine, je lui ai donné de l'argent. Mais espèce d'idiot, c'est pas la tzedaka ce que tu as fait. Tu as fait d'après ton cœur, c'est pas la mitzvah. Donc tu as gaspillé de l'argent, et des fois c'est pas ton argent en plus, des fois tu vas prendre de l'argent pour dépanner quelqu'un d'autre, alors qu'en vérité tu as fait ça par bon cœur. Tu as fait ça par bon cœur, tu as fait une erreur très grave, parce qu'une mitzvah, ça se fait pas par bon cœur, ça se fait par tzivouille, par ordre. Si tu as un ordre de faire la chose, tu dois le faire de bon cœur, mais il faut que tu aies l'ordre. Si tu n'as pas l'ordre, ne fais pas. Et donc le Rabbi Rayat, il dit que la tzedaka, c'est un des exemples de mitzvot qui sont liés avec la limite et que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Ils vont prêter de l'argent, ils vont donner de l'argent parce qu'ils ont bon cœur. En réalité, c'est pas un bon cœur, c'est le Yetzer Hara qui a voulu leur donner bonne conscience. Parce que s'ils avaient eu la conscience de la mitzvah, ils se seraient renseignés si oui ou non il y a une mitzvah de donner à cette personne et à ce moment-là. Et donc on voit bien que toute mitzvah que tu fais, tout attachement à Dieu, il doit être contrôlé d'après le Shulchan Aruch ou d'après la régie du tzaddik qui te donne ton destin, qui te dit quel est ton destin. Et donc c'est ce qui s'est passé avec... donc c'est l'enseignement qu'on a tiré de Sharon. Donc effectivement, lui, tant qu'il était dans sa vocation de militaire, donc il a fait que des bonnes choses. Dès que le rabbi, il a eu la chance que le rabbi vienne lui dire, ne faites pas ça, faites ça. Ne vous occupez pas de politique, mais restez dans l'armée, dans les sujets de l'armée. Dès qu'il a voulu être une neshama qui décide de son destin, il fait partie des neshamot atoïm, des neshamot qui errent, qui se fourvoient dans un chemin qui n'est pas le leur, et automatiquement, ça ne peut amener que des catastrophes. Et donc, c'est l'enseignement qu'on doit en tirer pour nous. C'est pas... Pourquoi je parle de lui? Parce qu'effectivement, quand c'est un tzaddik qui s'en va, hein, c'est bien de parler de lui, ça donne du srout aux gens de parler du tzaddik. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui ne s'est pas comporté comme un tzaddik, donc vous aurez dit, ça accuse. Alors justement, c'est pour ça que j'ai fait un préambule avec l'histoire de la Lune, de la NASA, c'est que toute la raison pour laquelle, pour nous, Sharon est mort, c'est pour qu'on parle de lui ce soir, pour essayer de tirer l'enseignement qu'il y a, que quand on a la chance d'avoir, dans ce monde-là, un guide spirituel qui s'appelle le Rabbi, c'est dommage de ne pas profiter de ces directives et de se comporter comme des neshamot tatoïm, des neshamot qui se promènent dans les endroits qui ne les concernent pas. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un il réussit pas dans sa vie, soit chez Dour, il n'arrive pas à se marier, soit dans la Parnassa, il n'arrive pas à trouver une Parnassa qui lui convienne, parce qu'il ne fait pas ce que le Rabbi lui demande. Il faut savoir que Yud Shvat, ceci est spécifique à Yud Shvat, dans aucune génération, on a eu la chance d'avoir un maître qui vous dise qu'est-ce que la génération est venue faire. À part la génération de Yoshua, quand ils sont rentrés, ils ont conquis la terre d'Israël, ou qui leur a dit, voilà, vous allez conquérir la terre, vous allez faire ça et ça et ça. Sinon, dans toutes les générations, il n'y a jamais eu un guide qui dirige toute la génération en leur disant, voilà ce que vous êtes venus faire. Par contre, c'était klali, comme on dit, c'était très général. Bon, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Bon, Torah, mitzvot. Alors, vous avez des guides particuliers, qui vont vous dire, toi, tu dois étudier la Torah, mais un guide klali, qui donne la mapat adrachim, qui donne la carte de direction de toute la génération, ça, il n'y a que nous qui l'avons, c'est le Yud Shvat. Quand le rabbi précédent s'en va, il nous laisse le livre, le Mahamar Mati Legani, où il nous donne les directives de la génération. Qu'est-ce que cette génération est venue faire? Et il explique, que globalement, cette génération est venue pour, la 7e génération, elle est venue pour faire descendre le Beth Amikdash dans ce monde-là.
faire redescendre la présence de Dieu comme elle était au moment du Beth Amikdash, Mishkan, dans le désert, Rishon et Sheni. Mais quelle est la différence entre, dans ce que dit le rabbi précédent dans son Mama, dans le premier chapitre du Bati Legani, il explique que au début, la Shrina était dans le Gan Eden, c'est-à-dire sur terre, et avec les fautes de Adam Arishon, et de Caïn et Havel, et de Enoch, et des 7 générations qu'il y a eu, la Shrina a quitté les 7 cieux, et grâce aux 7 Sadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Abraham, Moshe, elle est redescendue des 7 cieux jusqu'à ce monde-là, physique, avec le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, donc évidemment, on fait un parallèle, que nous aussi, nous sommes la 7e génération depuis le développement de la Chassidoute avec le Admor Hazaken, et donc nous sommes la 7e génération, Kol Hashvin Chavivin, et donc ça nous incombe à nous de... Mais si vous avez observé, il y a une différence fondamentale entre les 7 générations dont parle le rabbi précédent et nos générations à nous. C'est que dans le Mahamar du Rayatz, il ne parle pas des générations qui ont fait redescendre la Shrina. Il a parlé d'individus. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Abraham, Moshe. C'est des individus qui ont fait redescendre par leur travail la Shrina sur terre. Alors que depuis Admor Hazaken, il ne s'agit pas d'individus isolés. Le rabbi de chaque génération, il s'agit non du rabbi avec tous les gens de la génération. Ça veut dire que le travail est complètement différent des 7 générations d'Abraham jusqu'à Moshe. D'Abraham jusqu'à Moshe, il y a un one-man show, il y a un tzaddik qui travaille pour tout le monde. C'est lui qui fait tout le travail. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, chacun est appelé, pas moins que le rabbi de la génération, il est appelé à faire la même chose que Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. C'est-à-dire que chacun a un rôle de faire descendre la Shrina dans ce monde-là, pas moins et pas plus que tel sadique ou telle personne qui est son contemporain. C'est-à-dire que chacun est appelé à faire ce travail-là. Et on n'a pas le droit de dire bah, ça va, le rabbi il fait le travail pour moi, ou celui-là il est très 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 fort dans la Torah, il va le faire pour moi, ou celui-là il travaille dans le chouk, il va le faire pour moi. Moi je suis dispensé de représenter la Shrina dans ce monde-là. Il dit non, au temps d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on pouvait dire ça, mais maintenant tu peux plus dire ça. Ça veut dire que maintenant il y a une démocratisation du travail et que chaque individu, il est appelé à faire descendre la Shrina dans ce monde-là. Et nous allons expliquer, juste après, en quoi ça consiste pour que les gens puissent retrouver leur shidour, leur zivug et leur parnassa.